Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les habilitations haute tension. Donc, des fois, des électriciens, on doit rentrer dans les locaux haute tension, même si on ne travaille pas sur le haute tension. Mais des fois, on doit rentrer parce que dans les postes, il y a souvent il y a des équipements basse tension. Donc, il faut une habilitation B1 ou B1V ou B2, B2V pour faire des travaux et il faut une habilitation BR pour faire des interventions, par exemple un dépannage. Mais en plus de ça, il faut une habilitation H0. Donc, si tu es inscrit dans notre formation, garde ton CPF, ton compte personnel de formation, pour faire les habilitations électriques. Il va le falloir pour pouvoir trouver un job ensuite. Les habilitations électriques, ils ne sont pas traités par des organismes de formation qui font des formations à distance, par exemple le nôtre, parce qu'on ne peut pas délivrer une attestation des compétences, un avis favorable pour les habilitations électriques sans que ça soit fait au moins partiellement en présentiel. Donc, tu dois faire les habilitations électriques, donc d'habitude c'est B1V, BR et l'H0 et ça dure 3 jours. Donc tu vas pouvoir trouver ça et même le financer avec ton CPF. Malheureusement, notre organisme de formation, on ne peut pas accepter le financement par le CPF, donc garde ton CPF pour faire les habilitations électriques. Par contre, dans notre formation, on traite tout le contenu des habilitations électriques, toute la partie théorique et la partie pratique, parce que il est dans la section mise en service qui est à la fois une mini-formation qu'on vous propose et aussi dans la formation complète. Donc, le mise en service, il faut connaître les procédures pour la consignation, il faut connaître les EPC, les EPI, etc. Donc, on traite le contenu, mais on ne délivre pas l'avis après formation. Pour donner un peu de sens à ça, j'ai filmé et je vais vous montrer là tout de suite l'intérieur d'un poste HTA pour que vous voyez pourquoi on doit, en tant qu'électricien, pour faire des installations et des dépannages, pourquoi on doit accéder dans les locaux. Donc, garde en tête, c'est B1 ou B2 pour faire des travaux, c'est BR pour faire des interventions, mais si les équipements basse tension se trouvent dans un local HTA, il faut aussi l'habilitation H0. Allez tout de suite et vous allez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur d'un poste. Alors voilà un poste de transformation, on va voir ce qu'il y a dedans. Point d'urgence, des fois à l'extérieur, on a des cellules qui sont soit des interrupteurs, soit les disjoncteurs. On a le transformateur qui est IP3X, avec toutes les connexions IP3X, avec les protections, gaz, température, pression, etc. Et on a des coffrets auxiliaires pour alimenter les équipements dans le local. Et on retrouve donc du classique, alarme incendie, éclairage, bloc secours portatif, perche, VAT, haute tension, extincteur. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un poste de transformation. Donc pour vous les électriciens, vous avez besoin de rentrer ici pour des fois travailler sur des équipements basse tension. Donc il faut une habilitation basse tension pour ça. Et il faut aussi une habilitation minimum H0 pour rentrer dans le local parce que c'est un local haute tension. Donc il faut les deux. Pour faire des travaux électriques, il faut être B1 ou B1V. Pour faire une intervention, il faut être BR. Et il faut en plus de ça, le H0. Donc voilà à quoi ça ressemble l'intérieur d'un poste de transformation. J'espère que c'était assez clair. Si tu es intéressé par la formation d'électricien, n'hésite pas, tu m'envoies un mail sur l'adresse, je le mets dans le commentaire. Et puis, je t'envoie des informations par rapport à la formation que je propose et aussi sur le métier d'électricien. À très bientôt les gars. Ciao.